Dans le monde du e-commerce, avoir une boutique qui se démarque est essentiel, surtout si on veut faire des ventes et encore plus si on veut faire beaucoup d'argent. Chaque détail compte pour transformer des visiteurs en clients fidèles afin de pérenniser ton business. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le Storytheme qui est selon moi le meilleur thème Shopify que tu pourras trouver en France. Il va te permettre de personnaliser à 100% ta boutique, que ce soit sur l'ordinateur ou bien sur le téléphone, et ça indépendamment l'un de l'autre, parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une grande majorité du trafic qui viennent sur le téléphone. Il y aura aussi plein de fonctionnalités pour faire visualiser tes clients avec ton produit, comme par exemple la section avant-après, des sections pour rassurer ton client, des sections pour proposer des offres à tes clients de la meilleure des manières, et puis que ça paraisse alléchant pour justement pousser à la conversion. Et en plus d'être 100% personnalisable, il est vraiment pas cher. Tu le trouveras au prix de 12 € par mois. C'est l'équivalent d'un menu McDo. Donc soit tu vas au McDo, tu bouffes comme un gros porc, ou alors tu t'achètes le Storytheme et tu commences à avoir des vrais outils pour lancer ton business. Parce que je vois beaucoup de personnes qui essayent de se lancer avec un thème Down ou un thème Sense, qui sont les thèmes gratuits de Shopify, mais généralement ça crée des trucs catastrophiques. Je le vois en analyse de boutique sur TikTok. D'ailleurs, tu peux me suivre sur TikTok. Donc voilà, faut arrêter avec ces trucs là, il faut prendre des vrais outils, et là je propose vraiment une solution ultra optimisée et vraiment pas chère, donc il faut foncer voir dans la bio. En plus de ça, tu auras 7 jours d'essai gratuit, donc tu peux vraiment voir si ça te convient avant de le prendre. Mais enfin bref, que tu sois débutant en dropshipping ou bien expert en e-commerce, cette vidéo pourra vraiment t'aider à prendre en main le Storytheme et à maximiser tout son potentiel. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur, e-commerçant, j'aide les entreprises à créer leur site internet, et j'ai aussi du coup créé le Storytheme dont je viens de parler juste avant. Comme dit, toutes les informations me concernant seront dans la bio, donc je ne vais pas développer plus que ça, je te laisserai aller checker. Et d'ailleurs, je fais gagner 50 € sous chacune de mes vidéos YouTube de 2024. Pour participer, c'est très simple, il faut s'abonner, liker et mettre un commentaire. Et ça va être très important parce que je ferai un tirage au sort avant la sortie de la prochaine vidéo, où je choisirai un commentaire au hasard et je le mettrai dans la description de la prochaine vidéo, et il suffira juste de m'envoyer un message pour réclamer ces 50 € si c'est toi le vainqueur. Donc je te conseille de mettre un commentaire, je te souhaite bonne chance pour le concours, et sur ce on va commencer cette vidéo. Alors avant toute chose, je vais te montrer comment installer le Storytheme. Alors une fois que tu te retrouves sur la page de vente et que tu descends tout en bas, donc tu pourras lire un petit peu tout ce qu'on dit par rapport au Storytheme, et là tu pourras choisir ta formule. Donc là, admettons, tu as pris 12,67 € par mois, tu auras accès à un espace membre qui s'affiche comme ceci, et puis tu pourras ajouter ta boutique. Alors moi j'ai déjà mis les 3 boutiques démo du Storytheme, il suffit juste d'ajouter une boutique ici, de mettre le nom, l'URL, et puis là tu pourras utiliser le Storytheme. Ce qui est aussi très important, c'est d'installer le fichier, logiquement. Donc on va aller dans installer et mettre à jour, et puis on va pouvoir télécharger la version basique que tu pourras mettre sur ton Shopify. Donc si on clique, on voit bien que ça me télécharge le basique. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas aller sur ton Shopify, dans boutique en ligne, dans les thèmes, et tu vas pouvoir l'importer tout simplement. Alors pour ce faire, il faut juste ajouter un thème, mettre en ligne un fichier compressé, et là tu mets le fichier que tu viens de télécharger. Donc maintenant que tout ça est dit, on va passer à la prise en main du thème. Donc on va aller sur personnaliser, je vais prendre la base de la boutique démo, comme ça sera un petit peu plus facile pour expliquer. Tout d'abord, la première chose à faire quand on essaye de prendre en main un thème, que ce soit le Storytheme ou un autre d'ailleurs, il faut aller dans les paramètres généraux et voir un par un à quoi servent chaque paramètre. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va faire un par un. Alors pour les paramètres généraux, on peut désactiver le clic droit ou désactiver la sélection de texte. Ça c'est très pratique quand on ne veut pas se faire voler, on va dire, ces textes et ces images. Donc voilà, on a mis cette possibilité là. Ensuite, il y a les couleurs, et ça c'est très important. J'ai fait une vidéo par rapport aux palettes de couleurs sur la chaîne du Storytheme pour mieux expliquer le fonctionnement. Mais ça c'est les nouveautés de Shopify Online Store 2.0. Donc c'est super pratique. En fait, on va créer des palettes de couleurs, des nuanciers, avec la couleur des titres, des textes, de l'arrière-plan, des couleurs d'accent. Et c'est super pratique. Donc je ne vais pas réexpliquer comment ça fonctionne parce que c'est du fonctionnement de Shopify. Donc voilà. Ici, on va pouvoir de quoi faire les color swatch, donc les variantes avec des couleurs. C'est aussi très très pratique. Ensuite, on a les paramètres de typographie. On peut choisir justement quelle police on va utiliser. Là, on peut voir qu'il y a une police assez particulière. C'est la Anonymous Pro.
et puis on peut choisir la taille de la police. Donc ça agrandira vraiment la taille sur tout le site. Après, on a les paramètres de mise en page, c'est si jamais on veut que son site soit dans un conteneur plutôt qu'en pleine largeur. Enfin bref, on peut gérer ce genre de paramètres ici. Ensuite, on a les paramètres d'animation. Ça, j'aime beaucoup mettre des animations sur le site parce qu'elles sont assez discrètes, c'est pas trop tape à l'œil et puis ça donne une impression de fluidité sur le site. Donc moi, je les active tout le temps. On peut même activer des transitions de page, c'est-à-dire que quand on va charger une autre page, il y aura le logo qui va s'afficher pour essayer de faire patienter la personne pour éviter qu'elle parte du site. Donc voilà, ensuite on a les paramètres de prix, c'est très basique, hein. Couleur de prix de vente, on peut choisir entre la couleur du texte ou la couleur d'accent. Encore une fois, ça je le répète, mais la couleur du texte, ça sera ce texte-là, pardon, et la couleur d'accent, ça sera cette couleur-là, selon la palette de couleurs qu'on aura choisie dans la section produit. Après, on a les paramètres d'étoiles, ça aussi c'est très important, ça permet de justement régler l'affichage des étoiles sur son site. Si par exemple on a sur des avis clients, ouais, on va essayer d'en trouver, voilà, là par exemple on a des étoiles, là j'ai sélectionné en jaune, mais si je veux par exemple que ce soit en vert, et ben ça va s'afficher en vert. Voilà, ça s'affichera en vert un petit peu comme Trustpilot. Ou bien on peut choisir une couleur personnalisée et à ce moment-là, il va falloir choisir sa couleur personnalisée juste ici. Moi, je vais laisser en jaune parce que j'aime bien. Et encore une fois, on peut choisir la couleur et la taille des étoiles, hein. On peut les mettre beaucoup plus grosses ou beaucoup plus petites. Encore une fois, c'est très facile. Ensuite, on a les paramètres de quantité, mais ça, très peu de personnes l'utilisent, donc je vais pas en parler. Après, il y a les sliders, et ça, c'est aussi très important. Donc là, on va chercher un slider, comme par exemple ici, sur la section carrousel. En fait, modifier ces paramètres-là va permettre de modifier tous les sliders du site pour garder une certaine cohérence. Donc là, par exemple, au niveau de la pagination, j'ai choisi une scroll bar. Mais je pourrais très bien mettre des points, par exemple. Donc si je mets des points, ça sera des points. Je vais laisser la scroll bar. On peut aussi choisir de ne pas en mettre et choisir bien sûr les couleurs. Donc encore une fois, c'est couleurs d'accent, couleurs de texte. On peut aussi choisir le style de la scroll bar. Donc je vais aussi montrer un peu à quoi ça ressemble si on change un petit peu. Donc voilà, ça permet de diversifier un peu les styles et puis de tester des nouvelles choses selon sa marque. Après, pour la navigation, c'est ça, c'est les boutons qui se trouvent juste ici. Donc on a soit carré, cercle, flou ou aucun, ou en relief. Alors je vais tester cercle pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, là on a des cercles, donc ça sera des ronds, tout simplement, et on peut choisir la couleur, c'est texte ou accent. Je vais laisser carré, je te laisserai de toute façon découvrir en détail chaque fonctionnalité. Ensuite on a le positionnement de la navigation, donc là actuellement c'est par-dessus le contenu, on peut mettre en haut à droite, ça sera juste ici. Voilà, ça sera comme ça, ça donne aussi un style, ou bien dans le contenu, là voilà c'est comme son nom l'indique, dans le contenu. Moi, je vais laisser comme c'était, par-dessus le contenu, j'aime bien. Après, là, on a toutes les bordures, les styles de bordure. Donc, pour les styles, c'est très simple. Il y a trois types de bordures qu'on peut paramétrer sur le thème. Donc là, sur le style 1, j'aurai une bordure de cette couleur-là avec 1 pixel de large. Sur le style 2, j'aurai cette couleur-là avec cette épaisseur-là. Pareil pour le style 3. Et on va voir un petit peu plus tard à quoi ça sert de paramétrer ces styles de cette manière-là. Mais ça va être pratique pour la suite, justement pour paramétrer les sections. On a un peu le même principe sur les ombres. Donc il y a le style 1, style 2, style 3. Donc il y a les ombres, l'opacité, le décalage, enfin, bref, c'est les paramètres d'ombre classiques, on va dire. Mais encore une fois, il y a trois styles différents, avec la possibilité d'activer un petit effet quand on survole l'ombre en question. Donc voilà, on va passer au titre. Encore une fois, c'est le même principe. Il y a les styles 1, style 2, style 3. On peut aussi choisir s'ils seront forcément en majuscule ou pas. Si maintenant je le coche, il y a tous les titres qui seront en majuscule. Là, on peut le voir. Alors, ça dépend du style. Moi, personnellement, je préfère le décocher. J'aime pas trop quand il y a que des majuscules. Donc voilà, on peut gérer l'espacement des lettres, l'espacement du séparateur, parce que bien sûr, on peut mettre des séparateurs. Si je les active, alors attends, il faut que je trouve un, un titre avec les séparateurs. On va voir celui-là, le style 2. Voilà, le style 2. Si j'active un séparateur, il y a un petit trait comme ça qui va s'afficher juste ici. Et ça permet de donner un petit style supplémentaire. Moi, j'aime bien. Alors, ça dépend pour certaines boutiques, on le met. D'autres fois, on le met pas. Ça dépend. Mais pour cette marque-là, enfin, cette boutique démo, on ne la met pas. On peut aussi, bien sûr, choisir la taille. Si on a une police plus grande,
Enfin, voilà, ça sera beaucoup plus grand. Je vais mettre vraiment beaucoup plus grand pour qu'on puisse voir. Voilà, c'est quand même beaucoup plus grand. Je vais laisser à 100%. Il est important de savoir que ce n'est pas grave si le H1 est plus petit en taille que le H2. Ce qui est surtout important, c'est de respecter la hiérarchie. C'est-à-dire que le H1, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul et que ce soit le titre de la bannière, par exemple, ou bien une autre section. Mais le H1, ça doit être le titre principal de ta boutique. Après, pour le reste, ça peut être des H2 ou des H3. Voilà, il faut quand même essayer de respecter une certaine hiérarchie. Donc, il faut faire attention à ça. Mais on a la possibilité de changer si le titre est un H1 ou un H2. Pardon. Après, pour les séparateurs, bien sûr, on peut changer les couleurs, donc voilà. Après, on a les paramètres de boutons. Encore une fois, c'est le même principe. Il y a style 1, style 2, style 3. Alors, style 1, style 2, style 3. Et là, on va justement voir que, par exemple, sur le style 1, donc on va pouvoir choisir la couleur, hein, si ça va être l'accent 1, l'accent 2, etc., etc. On va pouvoir choisir la bordure et l'ombre aussi. Et c'est ce qu'on a vu juste avant. Si je mets le style 3, et ben, ça va mettre le style 3 de l'ombre qui est juste ici. Donc là, on va revenir sur le style 3, qui en l'occurrence, il n'y en a pas, il n'y a pas d'ombre. Mais si maintenant je mettais un style 2 sur un style de bouton, et ben ça va appliquer justement ce style d'ombre à mon bouton. Alors je ne sais pas si c'était très clair, mais dans la pratique, c'est super simple d'utilisation et ça permet justement de tout avoir au même endroit et d'avoir une certaine cohérence sur sa boutique pour pas avoir une fois des ombres très foncées, une autre fois des ombres très claires ou une autre fois pas d'ombre du tout. Ça permet justement cette cohérence et de limiter justement à 3 styles différents, encore une fois, c'est mieux pour cette cohérence-là. Donc, où est-ce que j'en étais pour les boutons? Donc après, voilà, il y a différents titres, différents paramètres différents. Bon, j'ai fait une grosse répétition là. Mais il y a donc la taille de la police, les espaces horizontaux, vertical, les rayons, enfin bref, les rayons c'est pour ce qui est du border radius, donc c'est les coins, si on veut des coins arrondis ou pas. Enfin bref, il y a plein de petits paramètres pour gérer les boutons. Et il y a aussi les extra boutons qui sont très importants. Les extra boutons, c'est comme on l'a vu juste ici. C'est en fait un texte qui sera en dessous du bouton. Alors on a la possibilité de l'activer ou pas selon le bouton. Ça permet d'ajouter un peu de trust, d'ajouter un peu de paiement sécurisé et de remontrer que voilà, il y a des avis positifs sur ton produit ou sur ta marque. Après, on a des paramètres d'icônes qui permettent justement de personnaliser ces icônes une seule fois pour ne pas avoir à les remettre plusieurs fois sur sa boutique. Alors c'est utile de temps en temps, on l'utilise pour les icônes de bas de page, ce genre d'icônes, ou alors il y en a aussi dans le panier. Donc voilà, c'est un truc que les gens n'utilisent pas forcément, mais qui est là et qui peut toujours être pratique, justement, encore une fois, dans l'optique de ne pas refaire le même travail plusieurs fois. Donc encore une fois, on peut choisir l'icône, on peut choisir une icône personnalisée si on veut, on peut choisir les textes, enfin bref, c'est ultra simple d'utilisation. Ensuite, on va avoir plein de paramètres qui se ressemblent un petit peu, donc je vais essayer de passer de plus en plus vite. On a les contenus réductibles qui sont en fait les FAQ, où on peut justement gérer les paramètres, un peu l'affichage de comment ça va s'afficher. C'est aussi très bien à regarder. Donc voilà, moi je vais passer assez vite. Encore une fois, style 1, style 2, style 3 avec les ombres. Pareil pour les sous-titres. Donc les sous-titres, c'est ce qui va s'afficher. Alors c'est ce qui va s'afficher juste ici. Donc ça va être un petit titre dans une couleur un peu différente qui va se placer au-dessus justement du titre basique. Donc c'est assez bien, ça donne un petit style, conception unique, conçu pour et avec vous, résultat instantané. Enfin bref, moi j'aime beaucoup mettre des sous-titres, ça apporte un petit truc en plus. Ensuite il y a les entrées, donc c'est tout ce qui est pour mettre son mail pour s'inscrire à la newsletter par exemple. Les conteneurs de médias, c'est ce qui va contenir justement les médias comme les images. Pareil pour les conteneurs de contenu, c'est un peu le même principe mais pour le texte. Les cartes de produits, ça va être ce genre de choses. Donc on peut afficher, on peut modifier pas mal de trucs. Encore une fois, on peut faire les zooms au survol, lignes au survol. Enfin bref, on peut afficher le prix ou ne pas afficher le prix. Normalement, voilà, ça n'affiche plus le prix. Enfin bref, on peut vraiment faire plein de choses. Donc voilà, je passe encore une fois assez rapidement sur les paramètres généraux parce que c'est très simple et ça se ressemble quasiment à chaque fois. C'est juste qu'il faut être au courant qui est ces possibilités-là et que voilà, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi sur mon SAV qui me dit voilà comment on modifie ça ou ça, mais en fait c'est tout simple et ça se trouve dans les paramètres généraux du thème. Donc voilà, on a le même principe pour les cartes de collection, donc c'est la même chose que ça, mais pour les collections. Les cartes de blog, la même chose pour les blogs.
Et ensuite, on a le tiroir. Donc, le tiroir panier, c'est ça. Donc, on peut modifier un petit peu le comportement du panier. Est-ce que c'est pleine largeur ou est-ce que du coup derrière il y aura un flou ou est-ce qu'il y aura une superposition sombre, alors est-ce que c'est transparent, enfin bref, on peut gérer tellement de choses, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a les paramètres de panier et ça c'est très très important. Alors, je vais pas trop m'étaler dessus parce que il y aura une vidéo qui va sortir par rapport à la page panier. Donc, on peut choisir si c'est soit un tiroir comme actuellement, soit une page directement ou alors une notification pop-up. Donc, c'est-à-dire que voilà, quand on va ajouter au panier, il y aura un petit truc qui va écrire vous avez ajouté tel ou tel article au panier. On peut choisir son icône et c'est là que ça va être intéressant où justement on aura les modules. Donc, enfin, bien sûr, il y a les couleurs. Mais les modules, ça va être très important, comme par exemple le timer, la livraison gratuite. Donc il y aura une barre qui va dire plus que temps et temps avant la livraison gratuite qu'on peut paramétrer. Donc c'est assez sympa. On a les textes marketing. Donc ça, c'est les icônes que j'ai montrées juste avant. Possibilité de mettre des codes promo directement dans le panier. Donc ça aussi, c'est une super fonctionnalité pour justement inciter à mettre des codes promo. Ce que je préfère, c'est les upsells. Alors comme ça, justement, en fait, on va pouvoir mettre une upsell dans le panier. Je vais montrer directement à quoi ça ressemble. Donc là, il y a le timer, là, il y a la barre de livraison gratuite, ici. Et là, il y a l'upsell. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis un produit, mais je pourrais très bien mettre une collection entière, donc avec plusieurs produits. Donc c'est pour ça que c'est plutôt cool. Il y a juste un bouton à cliquer, on ajoute, ça s'actualise, le panier aussi, il y a les économies, enfin bref, c'est génial. Donc ça c'est pour l'upsell, c'est super simple à paramétrer encore une fois, on peut changer les textes et on peut même mettre du texte sur le pied de page. Donc si jamais tu veux mettre encore livraison gratuite ou quelque chose en plus, tu peux le mettre juste en dessous du bouton, c'est super pratique. Tout comme là on a mis une image de badge de paiement. Donc voilà, c'est super cool. Ensuite, on aura les paramètres de timer. On pourra créer un timer soit daté ou bien automatique. Si c'est automatique, ce sera un délai défini qui sera toujours le même quand la personne va aller sur la boutique. Et pour le daté, c'est justement, on va définir un jour de fin et le timer sera vraiment arrêté le jour le jour et la seconde où tu auras défini, avec bien sûr un lien de redirection. Et enfin, on a les paramètres de Shopify assez classiques, le favicon, les réseaux sociaux, le passage à la caisse qui ça est de toute façon sur tous les thèmes Shopify la même chose, et le CSS personnalisé si jamais tu veux ajouter 2-3 petits trucs en plus. Donc voilà, on a vraiment fait le tour des paramètres généraux. Maintenant on va passer aux sections. Alors pareil, je vais être assez rapide parce que je fais aussi beaucoup de vidéos sur chaque section pour les présenter en détail. C'est pour ça que je vais renvoyer à la chaîne Storytime qui présente notamment beaucoup de fonctionnalités. Donc, ce qu'il faut savoir dans les sections, c'est qu'il y a 3 sections. Il y a la section header où on aura la barre d'annonce et le header qu'on peut modifier comme on veut avec du texte qu'on peut choisir. Pareil pour le header, on va pouvoir changer la disposition juste ici. Je ne vais pas remontrer tous les paramètres. Ensuite, on a toutes les sections. Et on a le pied de page. On aura tout ce qui va apparaître sur chaque page, mais en dessous de la page, donc au pied de page. Donc si on va sur par exemple nos produits, on peut voir qu'il y aura toujours la newsletter, la section d'icônes et le footer. Donc c'est aussi pratique, hein. On peut vraiment mettre plein de trucs en pied de page. On peut aussi mettre des avis, on peut mettre du truc personnalisé, du liquide personnalisé si jamais tu sais coder. Des partenaires, enfin bref, c'est assez pratique pour que justement ne pas avoir à refaire ça sur chaque page. Et je vais montrer le fonctionnement des sections. Alors pour chaque section, il y aura des paramètres généraux et des paramètres de bloc. Et ça, il faut faire super attention. C'est-à-dire que par exemple, pour la bannière, il y a par exemple, si je veux modifier le texte, juste ici, mais je peux aussi modifier directement les paramètres de la section avec l'overlay de l'image qui est juste derrière, qui est un peu noir ou pas. Je peux choisir. Je peux changer l'image, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de paramètres pour le mobile, pour l'ordinateur, enfin bref, il y a plein de trucs. Et donc il y a aussi ces blocs là qui vont permettre justement de modifier plus en détail la section. Donc là c'est le titre, on a les paramètres de texte, les paramètres de boutons, on pourrait aussi mettre des icônes si on veut, juste ici. On peut aussi justement choisir l'emplacement de chaque icône. Donc voilà, si on modifie les icônes, on peut voir qu'on peut faire de différentes manières l'affichage, hein. On peut enlever l'arrière-plan, on peut changer vraiment plein de choses. Bon là, en l'occurrence, c'est pas forcément l'affichage le plus optimisé, mais c'est un peu pour montrer
le principe, on va dire, d'utilisation du StoryTheme et même de Shopify de manière générale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur chaque section, il y aura des paramètres qui vont se ressembler, comme par exemple l'idée de la section, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un ID qui derrière va permettre d'utiliser les encres, c'est-à-dire que quand on va cliquer sur un bouton qui redirige sur un certain ID, par exemple hashtag product, quand on va cliquer, ça va rediriger vers la section produit. Ça, pareil, j'en ferai une vidéo complètement à part parce que voilà, ça mérite un peu plus d'explication. Donc là, on a les paramètres de la section qui est propre justement à cette section. Et à partir de là, on a tout ce qui est donc les animations. On peut choisir d'activer ou non les animations, définir le style. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs styles. On peut gérer l'espacement. Alors je vais plutôt aller sur une section. Je vais aller sur cette section là. Donc sur le pack. Donc j'en étais donc les animations, l'espacement intérieur. Ça aussi c'est super pratique parce que du coup on va pouvoir gérer l'espace en haut et en bas. Donc si maintenant j'agrandis, on peut voir que, alors il faut enregistrer à chaque fois. On peut voir que l'espacement ici a augmenté. Au contraire, si je le diminue, voilà, on va re-enregistrer. Si je diminue, là ça sera complètement collé. Donc voilà, faut un petit peu jauger et puis essayer de faire en sorte que ça s'affiche bien, que ça soit assez aéré. On peut faire donc du coup en haut et en bas, mais aussi en haut et en bas sur le mobile. Ça permet de bien différencier les deux et d'avoir un affichage cohérent selon la taille de l'écran. Après, on a d'autres trucs que je vais montrer sur une autre section. Et on a des séparateurs aussi, ça c'est super pratique. Voilà, je mets un séparateur en forme de vague. Je peux très bien mettre une courbe, je peux mettre une diagonale. Enfin, ça dépend vraiment du style de ta marque, de la charte graphique. Mais ça peut vraiment être super bien pour justement apporter un petit côté pas fluide, mais que ça soit moins cassé à chaque fois, que les sections s'enchaînent bien pour qu'il y ait un bon enchaînement. Donc voilà, moi je vais l'enlever de nouveau parce que voilà, ça n'a pas trop de sens pour ce site-là. On peut aussi les animer assez facilement. Si par exemple je mets une courbe et que je décide de l'animer, voilà, il y aura une petite animation, ça va glisser tout seul. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre aucun, je vais enlever ça et je vais montrer sur une autre section. Alors j'avais préparé une page exprès que j'appelle All Fonctionnalités. C'est un peu une page de test. Donc là, je vais montrer plusieurs choses. Déjà, je vais montrer ce qu'on appelle les coupures d'arrière-plan. Donc quand on active la coupure d'arrière-plan, il y a une sorte de coupure d'une couleur qu'on aura choisie en arrière-plan. Et je trouve que ça donne vraiment un style de marque. Alors là, je l'ai paramétré comme ça. On peut choisir la portée sur le mobile et sur l'ordinateur. Donc si je change un peu, ça fait ce genre de choses. Après, ça dépend selon le texte que tu mets. Là, voilà, je peux aussi faire comme ça. Vraiment, c'est 100% personnalisable. On peut le placer comme on veut. Moi, j'aime bien comme c'était juste avant. Donc, je vais laisser. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle, alors, donc là, comme on peut le voir, on peut aussi mettre plusieurs images sur les images avec texte. Mais ce qu'on peut aussi faire, alors en vrai, je vais plutôt le faire sur la newsletter, c'est qu'on peut ajouter des images d'arrière-plan. Alors, pas sur le mobile, sur l'ordinateur, parce que sur le mobile, c'est la même chose. Donc, admettons, je vais mettre cette image-là. Bon, ça va mal rendre parce que du coup, l'image n'est pas forcément optimisée. Mais voilà, si derrière on met le texte en blanc et une image adaptée, on peut mettre des images sur chaque section et ça peut avoir un super rendu vraiment. Donc on arrive bientôt au bout de cette vidéo. Je vais juste un petit peu montrer les sections qui sont disponibles. Donc il y a la collection en vedette, ça permet de montrer une certaine collection. Donc c'est notamment cette section-là, où justement c'est la collection best-seller et on la met en avant avec cette section-là. On a la section produits, on a la section de collection, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va afficher plusieurs collections. On a la section de texte, la section images avec texte qui pour moi est une des meilleures sections, je l'affectionne beaucoup et j'ai fait une vidéo détaillée à son sujet. La section slideshow, donc c'est un diaporama d'images que beaucoup de personnes utilisent. On a la section FAQ où justement on va pouvoir mettre des contenus réductibles, donc des questions avec des réponses, avec une image ou pas à côté, donc c'est plutôt bien. L'inscription à la newsletter, le formulaire de contact, une section vidéo, on va pouvoir justement placer une vidéo sur son site, des articles de blog, ça c'est du liquide personnalisé, c'est si jamais tu sais coder.
la section avis, la section bannière. Il y a même une section bouton, donc pour avoir des call to action. La section chronologie qu'on a vu juste avant sur la page All fonctionnalités. Si tu étais attentif, tu as dû la voir passer. Une section galerie pour afficher un maximum de photos. Tu peux très bien mettre des photos tirées de ton Instagram. Ça peut donner un petit effet gris d'Instagram. La section icône qui est juste en bas ici, voilà. La section avant-après qui pour moi est une des meilleures sections aussi. C'est cette section-là où justement tu vas pouvoir mettre une image avant, une image après et avec un petit slider comme ça on peut voir la différence de résultat. Ensuite on a l'image hotspot, donc ça va être une image avec des points sur l'image où justement quand on va cliquer ou survoler le point il y aura justement du texte supplémentaire. Ça peut être pratique pour des produits où justement on peut montrer certains endroits du produit et dire que voilà là on peut faire ça, ici on peut faire ça, etc. etc. On a la liste de comparaison, donc je ne sais pas si on voit bien l'aperçu. Mais je crois qu'on l'a juste ici. Donc voilà, la liste de comparaison, ça permet de comparer ta marque aux autres. Après, on a la section marquis. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, mais marquis, c'est tout simplement l'alerte défilante, la section de barre défilante. C'est-à-dire que je crois qu'on l'a aussi ici. Voilà, c'est tout simplement du texte qui va défiler. On pourra choisir la vitesse, la taille, etc., etc. Après, on a le menu secondaire, mais ça, peu de gens l'utilisent. La section pack qu'on a vu juste avant, que j'ai un petit peu personnalisé. La section partenaire où on peut justement mettre des logos de partenaires. La section spec qui est cette section-là. Alors l'idéal ce serait d'avoir pas une image avec un fond blanc mais un fond PNG pour justement montrer les features, les fonctionnalités de ton produit. J'aime beaucoup son affichage donc voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la section story qu'on a aussi vu avant, je vais vite fait la montrer, qui peut être très pratique si jamais tu fais du marketing d'influence. Alors ça ressemble à ça, tu vas pouvoir mettre tes influenceurs, des photos de tes influenceurs et puis mettre des vidéos directement. Alors là il n'y en a pas donc je ne vais pas cliquer, mais c'est super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la section tab. Alors ça, c'est une petite section aussi que certaines personnes utilisent qui permet de montrer différentes choses. Alors je sais pas si tu peux mettre des caractéristiques, tu peux mettre des étapes, bref, tu peux mettre ce que tu veux et tu peux choisir ton texte ou bien directement sélectionner une page et tu vas inclure la page dans cette tab. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les sections. Il y a juste un truc que je crois que j'ai oublié. C'est au niveau de la largeur de la page. Alors tu peux choisir, hein, c'est soit en pleine page. Alors on va prendre peut-être une autre section. On va aller sur la page d'accueil. On va prendre cette image texte. Alors tu peux choisir, donc là actuellement c'est un conteneur. Tu peux très bien faire un conteneur rétréci. Donc ça sera ça prendra une certaine largeur de la page. Ou bien tu peux faire pleine page avec des marges. Ou bien pleine page tout court. Et à ce moment-là, ça prendra vraiment toute la page. Mais à ce moment-là, il faut juste enlever le style de carte parce que sinon ça s'affichera un peu mal. Mais pour les images, c'est super bien. Après, on peut aussi supprimer l'espace si jamais tu veux faire image texte, mais très collé. Voilà, tu peux utiliser cette fonctionnalité-là. Moi, je vais remettre comme c'était avant. Et voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Si jamais tu veux en savoir plus par rapport au thème, il y a la chaîne du Storythème qui montre en détail comment utiliser chaque fonctionnalité. Et rien que faire cette vidéo m'a donné plein d'idées de nouvelles vidéos que je pourrais faire. Donc voilà, surtout tu peux aussi mettre en commentaire si jamais il y a des fonctionnalités que tu veux que je développe un peu plus, je le ferai. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je ferai prochainement du coup une vidéo qui montre beaucoup de fonctionnalités sur le thème et une vidéo comment créer une boutique avec le Storythème. Donc voilà, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Abonne-toi et like cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et jusqu'à la prochaine fois, travaille bien, porte-toi bien et crois en tes rêves. Ciao!